Hi everyone! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour savoir comment regarder Ghost Adventure en VO. Je vais vous expliquer comment je regarde les épisodes en VO, comment j'ai appris à parler en anglais, à comprendre l'anglais, voilà. Du coup c'est parti. Je vais vous expliquer moi comment j'ai appris et je vais vous donner des conseils comment vous pouvez aussi regarder les épisodes en VO et comprendre mon anglais, tout ce que ce soit. C'est pas forcément Ghost Adventure, mais plein de tout ce qui est en anglais. Voilà. Bref, on est parti. Moi, ça fait 8 ans que maintenant je regarde Ghost Adventure. Alors, au début, il y a maintenant de 8 ans de cela, j'étais pas hyper bien calée en anglais, et même que je comprenais pas exactement grand chose, voire même rien du tout. Mais à l'époque, il y avait les premiers épisodes, il y en avait quelques-uns qui étaient en sous-titré, et sinon c'était que en VO. Du coup, je regardais les épisodes en sous-titré, voilà, et puis quand il n'y avait pas les épisodes en sous-titré, je regardais en VO. Et à force, en fait, à force de regarder en VO, et ben, c'est comme si mon cerveau il comprenait les mots. En fait, un jour, je vais vous expliquer. Un jour, je me suis fait une réflexion de dire, quand on était petit, comment on a fait pour parler? Je veux dire, et ben, c'est nos parents qui, à force de nous répéter les choses, et ben, que notre cerveau, et ben, il a commencé à comprendre les mots, et du coup, et en fait, je me suis fait la réflexion qu'en anglais, bah, c'était à peu près la même chose. Voilà, ça c'est un truc, réfléchissez. Franchement, vous comprendrez après ce que je dis. Alors moi, je vais vous dire que j'ai jamais fait des études, j'ai jamais fait grandes études, j'ai arrêté en 3e et au collège, c'est pas là qu'on apprend l'anglais. Hein. Moi, j'avais des profs d'anglais qui étaient pas hyper doués. Je me souviens d'une prof d'anglais qui était très nulle. Du coup, c'était pas avec ça que je pouvais apprendre l'anglais. Alors bien sûr, après, si vous faites des grands calés dedans, mais je dirais 80%, ouais, à peu près. Je veux dire, j'arrive à regarder un épisode de Ghost Adventure en VO et je comprends à peu près tout. Alors, du coup, après, voilà, vous avez ça. Après, vous avez la musique. Ça, écoutez la musique. Voilà. Après, vous avez les séries TV. Ça, c'est un bon truc à faire. Regardez le plus possible. Si vous êtes débutant au début, à regarder en sous-titré, mais après, essayez de regarder vos séries en VO et vous verrez qu'après, à force de regarder en VO, ça viendra tout seul. Vous comprendrez tout seul. Et puis, c'est pareil pour les films. C'est une chose très importante à faire. Voilà, il faut que vous soyez hyper motivé, positivé, arrêtez de dire ouais non mais je comprends pas, ou je vais regarder, je regarde quoi en VF et tout. C'est pas comme ça que vous allez progresser. C'est la facilité de regarder, par exemple en sous-titré, la facilité. Alors moi je le fais par exemple pour mes séries, je regarde oui en sous-titré, mais s'il n'y avait pas de sous-titres, je pense que je regarderai, sauf que... Et après, là pour Ghost Adventure par exemple, et ben maintenant que je la regarde que en VO. Voilà. J'attends pas qu'il y ait un épisode qui soit sous-titré, ou que ça passe un an, voire 2 ans après, à la télé, voilà. Et surtout qu'en plus, la version VF de Ghost Adventure, elle est juste horrible. De ce que j'ai entendu, voilà, je sais pas comment vous arrivez à faire pour regarder en VF, parce que leurs voix sont vraiment... Et puis je sais pas, c'est un peu... Autant avec les séries, voilà, c'est des acteurs, c'est différent, que je sais pas... Mais comme je me sens un peu plus proche des gars, de regarder Ghost Adventure en VF avec leur voix française et tout, ça me fait bizarre. Après, pas pour vous, hein, si vous êtes plus fan, mais voilà. Pour moi, ça me fait un peu bizarre de regarder en VF. C'est pour ça que je préfère la VO. Voilà. Ou regarder voilà, mes séries, par exemple, en sous-titré.
Parce qu'au moins vous avez les voix originales. Et puis même des fois, ça change totalement la façon de parler. Si vous regardez par exemple Supernatural, j'avais regardé une fois un épisode qui était en VF et la version originale, ça n'a rien à voir. C'est aucun... le style et tout, rien à voir. Donc voilà. Mais bon, ça je vais pas trop m'étaler dessus. Parce qu'après, je suis en train de dériver sur autre chose. C'est comme je vous dis, à force d'écouter, d'écouter comme ça, de lire aussi beaucoup. Ça, c'est par exemple si vous êtes sur Twitter. Moi, voilà, sur Twitter, je suis obligée de parler en anglais parce que toutes les personnes que je suis ou qui me suivent, c'est principalement des Américains, des Anglais, voilà, des personnes qui parlent en anglais. Donc du coup, si je parle en français, des fois je vois des personnes qui laissent des commentaires en français sur par exemple pour Zach. La dernière fois, j'ai vu une personne qui avait laissé un commentaire sur la page de Nick en français. Ils parlent pas français. C'est des Américains, ils parlent anglais, voilà, et ils parlent. Du coup, si vous leur laissez un commentaire en français, ils vont pas comprendre. C'est comme si, voilà, vous comprenez pas l'anglais, ils vous laissent un message en anglais, vous risquez pas de comprendre. Donc, ça me fait rire un peu les gens qui. Et comme je vous dis, moi c'est juste à force d'avoir regardé là, maintenant ça fait 8 ans que je regarde West Adventure, du coup à force de comprendre, et ben je sais pas, ouais, mon cerveau maintenant il comprend plein de mots. Je veux dire, j'ai arrivé à lire le livre de Zach et j'ai mis 3 semaines et encore parce que j'y allais mollo, parce que sinon j'allais le dévorer d'un coup et j'ai presque tout compris. Et même si des fois je comprenais pas certains mots, j'arrivais à comprendre la phrase, j'arrivais à comprendre ce qu'il disait. C'est des trucs, voilà, c'est des trucs comme ça. C'est par exemple, il y a un mot que vous comprenez pas forcément, mais que vous arrivez à comprendre au moins la phrase, ou au moins ce qu'il veut dire. Voilà, c'est des trucs, c'est à faire. Et comme je vous ai dit, moi j'ai pas fait des études, et en plus, il y a un truc, c'est que quand j'étais à l'école, j'étais c'est dur, dyslexique. Ça veut dire que la lecture et tout, j'avais un peu du mal. L'orthographe, bon ça j'ai pas besoin de vous le dire, vous voyez sur la page Facebook que je suis nulle là-dessus et je le serai toujours. Hein. Mais du coup, c'est pour ça que il y a plein de gens qui me disent t'as traduit les épisodes. Alors déjà c'est pas moi qui les traduis les épisodes. Non, moi parce que pourquoi je traduis pas les épisodes? Parce que déjà j'ai pas un niveau assez. Je pense que. En fait c'est ce que je pense. Peut-être que je pourrais si j'y arriverais. Mais c'est très compliqué à traduire un épisode parce que autant on peut traduire comme ceux qui font les traductions des séries, ils ont des scripts. Donc du coup c'est plus facile à traduire alors que West Adventure il n'y en a pas des scripts. C'est que à l'oral. Donc en gros donc ça c'est un petit peu compliqué et puis déjà j'ai pas de patience. Donc j'ai pas de patience. Une fois j'ai essayé de faire justement la traduction mais il faut synchroniser les trucs, c'est hyper tu vois, faut avoir de la patience et tout et moi ce que j'ai pas du tout. Donc c'est un truc que je fais pas. Mais par contre traduire par exemple des articles, ça le truc les articles au début pareil, j'avais beaucoup de mal à le faire parce que ce qui est compliqué c'est que l'anglais et le français, des fois, il y a des mots qui n'ont rien à voir. Même moi, des fois, je galère à trouver et tout, et il faut chercher. Donc, il y a des trucs, des fois, ça n'a rien à voir. Et puis, même, c'est assez compliqué. Alors que là, vous voyez, depuis que j'ai traduit les articles de Zach, le livre de Zach, du coup, j'arrive mieux à traduire, à chercher, voilà les trucs. Alors je vais pas vous cacher, je m'aide avec Google Traduction. Mais c'est pareil, ça je vais vous dire un truc, Google Traduction, faut faire vraiment très attention à comment vous faites. Parce que des fois, ça vous met des trucs et ça n'a aucun rapport. Et moi des fois je me rends compte, limite je suis meilleure que Google Traduction, voilà. Moi je m'aide en fait des fois avec Google Traduction, juste pour certains mots ou pour des trucs si je suis pas sûre. Genre si je veux poster un tweet au gars, des fois je vais vérifier pour savoir si c'est vraiment ça, et des fois c'est pas vraiment ça, donc je me rends compte que je me dis que en fait c'est pas ça, du coup je cherche ailleurs et tout.
Voilà. Mais ceux qui, par exemple, qui n'ont pas un niveau d'anglais super bon, euh, si vous tapez un truc sur Google Traduction, il y a de fortes chances que ce soit pas vrai. Bon, après, si je dis des petits trucs, voilà, juste un mot, ok, voilà, mais des fois, il y a des mots et il sait même pas ce que ça veut dire. Donc voilà. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai quand même, là, avec la traduction, j'ai encore du mal. Est-ce que c'est parce que justement j'étais dyslexique et je pense que je le suis toujours? Parce que j'ai du mal à faire les phrases. Comment vous expliquer ça? C'est que j'ai du mal, oui, à traduire les trucs en français. Alors des fois, il y a des phrases qui sont faciles à dire, mais j'ai un peu... C'est pour ça que je fais pas les vidéos, les sous-titrés en vidéo. Je laisse ça, par exemple, à Mathilde. Voilà, à des personnes qui ont la patience, qui ont un niveau assez bon, meilleur que moi pour faire ça. Voilà. Mais si justement il y en a plein il y a des gens qui me disent ouais mais je trouve pas les épisodes en sous-titré et tout, mais parce que si vous trouvez pas, ne cherchez pas, c'est qu'ils n'ont pas été traduits. Donc au lieu d'attendre, pourquoi voilà, c'est ça que je comprends pas trop, c'est que vous voulez vous ne prenez pas ça méchamment, mais je veux dire, vous râlez que les épisodes ils arrivent pas assez vite en sous-titré, nanan et tout. Pourquoi vous essayez pas une fois de regarder en VO? Vous verrez, à force, si vous... le truc c'est que vous avez quand même appris pas mal de mots justement en regardant au sous-titré, genre les lockdowns. Voilà, des mots comme ça, il y a plein de mots que les gars ils répètent tout le temps en enquête. Donc du coup, ça c'est assez facile. Donc du coup, si vous regardez déjà depuis un petit moment en sous-titré, vous allez voir qu'après, à force de regarder en VO, vous comprendrez des mots que vous avez déjà entendus. C'est à force. En fait, comme je vous dis, c'est à force d'écouter tout le temps et tous les trucs, à force ça va rentrer dans votre cerveau. Et votre cerveau, il va dire ah oui, je connais ce mot. Voilà, en gros, c'est comme quand vous étiez petit, hein, quand vous avez appris à parler, c'est la même chose. C'est à force que ça rentre dans votre cerveau, à force de comprendre les mots. Voilà. Moi, c'est pour ça que maintenant j'arrive à regarder les épisodes en VO tranquille, easy, parce que il y a plein de mots que je comprends. Et puis en plus avec Ghost Adventure, c'est quand même assez facile. Comme je vous ai dit, ils parlent quand même toujours à peu près la même façon. Ils utilisent toujours les mêmes mots. Après, peut-être ce qui est un peu compliqué, c'est les débuts des épisodes quand ils font, quand ils expliquent l'histoire et tout. Mais après, il y a les images. Donc après, ça, je trouve que c'est quand même aussi assez facile à comprendre l'histoire parce que justement, c'est scénarisé pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. Voilà. Après, il y a des personnes qui, justement, sur la page Facebook, qui m'ont demandé qui est-ce que j'arrive à comprendre le mieux. Voilà, c'est Mathilde qui me pose la question sur la page Facebook, qui me demande si l'un des gars que j'arrive à mieux comprendre. Alors, je les comprends tous. Ce qui est pas tous pareil, mais celui qu'on arrive un peu plus à comprendre, ça serait Zach, parce que justement, vu qu'il... Comment on dit ça? Pendant qu'il explique, voilà, et du coup, vous voyez dans les épisodes quand il explique ce qui se passe, du coup, à force, maintenant il a appris une façon de parler, du coup, pour mieux comprendre, voilà, Du coup, la prochaine fois qu'il y a un épisode, que je poste un épisode sur VO, essayez d'aller regarder, vous verrez. Après, c'est sûr que la première fois, vous comprendrez peut-être pas, mais voilà, regardez là les prochains épisodes qu'il va y avoir. Vous regardez en VO, il y a des mots que vous comprenez pas, faites pause, et du coup vous allez par exemple sur Google Traduction, et vous allez voir le mot. Parce que ce que j'ai fait au début, quand je regardais Ghost Adventure, quand il y avait les JVP
et que je comprenais pas forcément ce que ça voulait dire, et ben j'allais sur Google Traduction et j'allais traduire pour comprendre ce que ça voulait dire. Du coup voilà, c'est... Après je vous dis que c'est pas une solution, hein, Google Traduction, c'est juste pour au début, si vous avez... Parce que pour l'instant il n'y a pas d'autres sites de traduction, je connais pas d'autres sites hyper bons, voilà. Sinon après, en parlant de sites, après si vous voulez vraiment vous améliorer en anglais, si vous voulez parler couramment, il y a des sites comme genre Bubble, hein, mais bon après c'est payant, ça coûte pas hyper cher, mais voilà c'est payant mais si vous voulez vraiment. Et sinon, comme je vous ai dit, apprendre à force, c'est ça, c'est juste à force d'écouter, à force de lire des trucs, ça va rentrer. Et vraiment... c'est juste qu'il vous c'est juste qu'il faut que vous soyez motivé et aussi être positif. C'est juste ça, c'est juste les deux. Et vous verrez, à force, ça va rentrer. Voilà, j'ai pas fait des études hyper grandes, tout ça. J'ai quitté la troisième, c'est tout. Hein. Après, c'est juste, c'est à force de regarder en vidéo, regarder mes séries en sous-titré, la musique. Maintenant, la musique. Quand j'écoute des artistes, genre Eminem, par exemple, au début, quand j'écoutais Eminem quand j'étais au collège, je comprenais rien, j'étais obligée d'aller chercher les traductions pour comprendre. Alors que maintenant, j'écoute ses chansons, et je comprends ce qu'il dit, pas tout, hein, parce que si vous savez, Eminem, il rappe super vite, du coup, pas tout comprendre, mais il y a des trucs des fois que je comprends, et des fois, il dit des trucs, ça me fait rire. Donc voilà, ça c'est un truc justement quand après vous vous rendez compte qu'il y a une chanson que vous adoriez et que vous compreniez pas et qu'après vous avez appris à parler en anglais, à comprendre ce que l'anglais et tout, après mais comme vous êtes trop content. Voilà, moi franchement maintenant quand j'écoute je fais je comprends ce qu'il veut dire maintenant, j'ai pas besoin d'aller chercher les traductions pour comprendre. Voilà. Du coup, je pense que j'ai fait le tour, hein. C'était assez rapide, mais voilà. Après, si vous avez d'autres questions, vous me les poserez en commentaire sous la vidéo ou sur la page Facebook. Voilà. Mais je pense que j'ai tout dit. C'est pas... Voilà, c'est juste que c'est pas compliqué. Il faut juste le faire et vous verrez, à force, ça va rentrer. Donc, vous allez comprendre. C'est juste une question de ça. Franchement, c'est pas compliqué. C'est juste que ça met du temps. Voilà, c'est tout. Ça met juste du temps. Après, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui mettront peut-être plus de temps. Il y en a qui mettront moins de temps. Ça dépend des personnes. On n'est pas tous pareils. Alors, moi, voilà, j'ai plus du mal à traduire des articles ou voilà, des trucs. Mais par contre, j'arrive à comprendre ce qu'on me dit. Genre, une fois, il y a Favre Sébastien. Si vous connaissez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, maintenant qu'il est devenu un ami à moi. Et une fois, on s'était parlé par Skype, parce qu'il m'avait demandé un truc, et du coup, il me parlait en anglais, et je lui avais dit que je comprenais que je pouvais pas parler, parce que je pouvais pas lui parler, parce que je parle pas en anglais en fait. Mes proches et tout, voilà, tout ça, je peux pas parler en anglais, c'est un truc que j'ai encore du mal. Mais si un jour je parle avec des gens en anglais, oui, peut-être que là ça viendra plus facilement. Parce que vu que je comprends, mais pour l'instant, je vais dire, je parle pas tous les jours en anglais, donc du coup c'est un petit peu plus difficile pour moi de le parler. Mais de comprendre, voilà, il me disait des trucs, je comprenais ce qu'il disait. Voilà, donc ça c'est des trucs. Après, c'est chacun évolue sa façon, chacun fait sa façon de faire et tout, voilà. Bon, je vais vous laisser, voilà. Si vous avez, je vous répète, si vous avez des questions, vous me les laissez sur la page Facebook ou en commentaire et je vous y répondrai. La prochaine vidéo, ça sera sûrement, si j'arrive à refaire, ça sera une vidéo réaction de Ghost Adventure. Je sais pas trop quand et quoi. Et sinon, après, si vous avez des idées, laissez-les moi en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, voilà, vous me le dites. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo
Et si vous voyez d'autres personnes qui, pareil, qui galèrent en anglais, peut-être que ça va les aider. Du coup, voilà. Rejoignez la page Facebook si vous ne l'avez toujours pas fait. Voilà, parce qu'on est quand même déjà un petit peu du monde. Pas beaucoup, mais assez, voilà. Plus la communauté de Custom Aventure en France évolue, plus c'est mieux. Donc voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à plus. Ben, no,